Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, le vœu que nous présentons lors de ce conseil vise à rendre hommage à un écrivain de grand talent, Roger Nimier, dont nous célébrons cette année le centenaire. Nimier, cela évoque avant tout un coup d'épée. Né en 1925 à Paris, Roger Nimier a eu 20 ans à la fin du monde civilisé, comme il l'écrivit en 1950 dans son Grand d'Espagne, où il célèbre Georges Bernanos. Engagé au 2e régiment de hussards en 1945, il sera démobilisé en août sans avoir combattu. Nimier mettra d'ailleurs en scène cette guerre dans son premier roman, publié chez Gallimard en 1948, Les Épées, où le héros, François Sanders, fait oublier son passé d'ancien milicien en occupant l'Allemagne sous les couleurs de l'armée française. Nimier aimait cultiver le goût de la provocation, bousculer les codes et jongler avec les interdits. Il ne cache pas ses liens avec des écrivains qui sentent le soufre et le moisi, comme Jacques Chardon, avec qui il entretiendra une longue correspondance, Paul Morand, qui préfacera L'Étrangère, le tout premier roman de Nimier, publié à titre posthume, ou encore Céline le Maudit. Son roman le plus connu, Le Hussard bleu, sera publié en 1950. Hussard, un mythe littéraire et une étiquette qui colle à la peau de cette nouvelle génération d'écrivains qui fait ses premiers pas en même temps que Roger Nimier. Il s'appelle Jacques Laurent, Antoine Blondin et Michel Déon. Hussard, une formule que l'on doit à Bernard Franck dans sa célèbre chronique Grognards et Hussards, publiée dans les temps modernes pour qualifier la droite littéraire des années 50. Quand il fut exclu par Sartre, Franck rejoindra d'ailleurs la galaxie hussardienne, tout un symbole. Hussard, c'est surtout un style. Paul Vendôme écrivait génialement « Le style des hussards, c'est le désespoir avec l'allégresse, le pessimisme avec la gaieté, la piété avec l'humour, bref, c'est le dandysme. » Alors un dandy, Nimier, il était bien plus que cela. Écrivain le plus doué de sa génération, il est aussi réputé pour ses chroniques étincelantes, notamment dans les revues littéraires et culturelles des années 50, comme La Parisienne, fondée par Jacques Laurent, ou Opéra, qu'il dirigea. Il a aussi collaboré avec Louis Malle à l'adaptation cinématographique du roman de Noël Calef, Ascenseur pour l'échafaud, avec l'immense Maurice Ronet, que nous avons honoré ici même il y a quelques mois. Roger Nimier meurt le 28 septembre 1962 au volant de son Aston Martin avec à ses côtés la jeune romancière Sonsiaré de Larconne. Un autre mythe est né. Dans son histoire de la littérature française, et j'en terminerai par là, Kléber-Hédin s'expliquait plus justement le pouvoir d'attraction de Nimier. Il existait en lui une force et une originalité spontanée qui le distinguaient de naissance. Son intelligence, son ton coupant, son insolence, sa générosité, sa douceur, sa mélancolie vivent encore dans ses livres. Des jeunes gens s'y retrouvent chaque jour, jusque dans les plus lointaines provinces des pays étrangers. Pour avoir eu la chance de rencontrer son biographe Marc Dambre et son ami Robert Massin, Roger Nimier se voyait davantage en mousquetaire qu'en hussard. S'il a souhaité marquer son époque, il fut avant tout un homme libre, le porte-drapeau d'une génération. Il est donc temps que notre ville lui rende ses lettres de noblesse. Je vous remercie.